Avec vous, il y a Mathieu Kassovitz qui joue Clovis, un séducteur qui ne parvient pas à vous séduire. C'est extraordinaire, non? Oui, ça l'énerve. Fais plus court les réponses. On passe maintenant à notre... T'es au top du top de la semaine. Retour du samedi soir, bonsoir. Putain, faut crier. Et je comprends maintenant pourquoi vous criez. En fait, c'est pour faire croire qu'il y a une ambiance de fou sur le plateau. La différence entre Florence Foresti et Thierry Ardisson, c'est que Thierry Ardisson ne peut pas imiter Florence Foresti. Alors, Florence, on vous a connue chroniqueuse chez Stéphane Bern, puis chez Ruquier. Ensuite, votre notoriété a explosé rapidement. Vous vous êtes imposé comme l'humoriste préféré des Français, avec des spectacles comme Motherfucker, Foresti Party, Madame Foresti. Vous avez rempli les plus grandes salles, vous avez explosé les audiences à la télé, vous avez vendu des tas de DVD, vous avez même présenté les Césars. Et aujourd'hui, Florence, on vous découvre pour la première fois dans un registre dramatique, plus touchante que jamais, révélant une nouvelle facette de votre personnalité au cinéma dans le film Deux plus belles. Vous êtes à l'affiche de Deux plus belles d'Angèle Daval avec Nicole Garcia, Mathieu Kassovitz en salle le 8 mars. Et c'est une comédie dramatique. Pas du tout comme Camping 3. Hein. C'est une comédie dramatique. Ce qui ne veut strictement rien dire, vous le savez. Quoi? Pierre, si t'as rien à dire, tu peux fermer ta gueule. Non, mais ça m'intéresse, oui, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Parce que dramae, c'est l'action. Donc ça veut dire que c'est une comédie où il y a de l'action. Ça veut absolument rien dire. Rien dire. C'est un film. C'est un film. Voilà, tiens, c'est un film. Alors, c'est l'histoire de Lucie qui sort tout juste d'un cancer et qui va réapprendre à vivre, à aimer et surtout à s'aimer pour devenir la femme qu'elle n'avait jamais réussi à être. Avec vous, il y a Mathieu Kassovitz qui joue Clovis, un séducteur qui ne parvient pas à vous séduire. C'est extraordinaire, non? Oui, ça l'énerve. Fais plus court les réponses. Laisse-moi le temps de réfléchir, après je dis que des conneries. Oui, je lui résiste, alors ça l'énerve. Mais même Mathieu Kassovitz. Même Mathieu Kassovitz. Rien à foutre. Il y a Nicole Garcia qui joue Dalila, votre mentor. Et qui est d'une drôlerie. Mais d'une drôlerie. Ah ouais, c'est extraordinaire. Elle vous aide dans la reconquête de votre féminité. Elle est vraiment exceptionnelle. Ouais, c'est rare qu'on la voit dans des rôles comme ça. Ouais. Tiens, alors c'est dingue, ça fait 15 ans que vous portez des perruques pour faire marrer les gens. Et là, d'un seul coup, c'est parce que vous venez de guérir d'un cancer. Ouais. Hein? Ça change. Ça change. Ça a été dur de trouver la perruque, d'ailleurs. Oui. Alors, le personnage a été écrit sur mesure pour vous par Anne Gaëlle. Un jour, elle vous envoie un mail de 4 pages, il y a 4 ans. Ouais. Et vous lui répondez tout de suite, quoi. Ah ouais, j'ai tout de suite été hyper touchée par son écriture. Donc, elle a développé le scénario dans la foulée, et voilà. C'est difficile pour vous de jouer un rôle comme ça, j'imagine, parce que vous avez tendance quand même à vous réfugier dans votre légendaire autodérision, j'imagine, non? Je préfère nettement faire rire, on est plus caché, oui. Mais bon, c'était tout le défi aussi, c'était tout l'intérêt, c'était que je sorte un peu de ma zone de confort, comme on dit. Tous les humoristes rêvent de faire pleurer à un moment ou à un autre, mais là, je trouve que c'est très, très réussi. Vous êtes très juste, en fait. À aucun moment, on pense que vous êtes une humoriste, vraiment. Ah, tant mieux, hein. Parce que si les gens rigolent, c'est raté, hein. Ah, pas du tout. Alors, comme, effectivement, vous êtes pudique, la scène du baiser était très, très difficile. Oui. Ah bah, évidemment. Mais bon, Casso, il dit, oh, on s'en fout, allez, viens, là. Ouais. Il détend, hein, comme on dit. L'idée, en fait, c'est pas du tout de faire un film, c'est de rouler une pelle à Kassovitz. Bah oui, voilà. Là, vous dites, j'avais une folle envie de jouer avec lui. Oui, j'avais envie de jouer avec lui, mais comme j'ai envie de jouer avec tant de comédiens, évidemment, là, c'est parce qu'il ressemblait... Bah oui, Pierre, évidemment, mais Pierre, c'est le rêve. Vite. Alors, lui a déclaré, je pensais que c'était pour Florence un plaisir, quelque chose de naturel, mais tout ce qu'elle fait est douloureux.
Qui a dit ça, lui? Casso. Ouais, ça le fait marrer, Casso, parce que... Casso, genre, mon pote. Non, Mathieu Kassovitz. Caca. Hein? Ouais, Caca. Caca. Matt. Matt, ça le fait marrer parce que... parce que oui, je suis anxieuse et tout, alors que bon, lui, vous il a connaissez, hein, lâché ouais. prise dans la vie qui est admirable, d'ailleurs, une grande liberté que je lui envie. Mais vous êtes hyper control freak, et c'est pour ça qu'on vous aime, en fait. Quand on a bossé ensemble sur le prime time pour Canal, vous avez 3 semaines pour faire une séquence De merde. Dites. C'est peut-être parce que je suis un peu plus nulle que les autres, Non, alors j'ai pas besoin du de tout. plus de Non, temps, non, en non, fait. non. Pas du tout. Alors, les critiques sont excellentes. Le Figaro a dit « Florence Foresti est bouleversante. Elle endosse de façon convaincante un rôle à contre-emploi, évidemment. Et tous les journalistes, je sais, parlent de Charpentin, de Galabru, dans Le Juge et l'Assassin, ou de Bourvil, C'est vrai que je le ressemble. dans Le Ouais. Cercle Rouge. C'est bien, quand même. Petit air bien la brue, moi. Bon, ça vaut un triomphe, hein, Florence. C'est gentil. Alors, l'année dernière au César, vous avez eu Michael Douglas. Oui. Cette année, c'est George Clooney. C'est dommage. C'est GTA 100, non? Après, vous lui aurez dit « I'm a dramatic actress Ouais, voilà. Hein? C'était à ça de Georges. ». C'est un peu dommage. Alors, les Césars, maintenant, vous ne voulez plus les présenter, vous voulez les gagner, hein, Non, je c'est crois. pas ça. Non, mais alors tout le monde croit C'est que un j'ai rôle dit à que je voulais César, plus hein. les présenter. J'ai dit que je les ferais pas 2 fois de suite, mais j'adore présenter les Césars. C'est un exercice que j'adore. Ouais. Faire un show pour la télé, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai jamais dit que je le referais pas. Vous vous sentez actrice, maintenant? Je me suis jamais sentie actrice. Ouais, donc, vous n'allez pas dire des trucs genre l'ambiance sur le tournage était extraordinaire. J'espère que vous prendrez autant de J'ai- plaisir à voir le film que nous en avons eu sur le tournage. Voilà. Mais ton vrai rôle, c'est ton rôle de maman dans la vie. En Je fait. crois que c'est le rôle le plus Faut le dire important. aussi. J'espère que le film rencontrera son public. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à sortir de ce rôle. Ah oui, j'étais habitée. Alors là où j'ai vu que vous étiez devenue une vraie actrice, c'est tout à l'heure dans la loge. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez demandé de l'eau d'évian pour laver votre chien. Alors c'est normal, vous luttez contre la pollution de l'eau, vous voulez sauver la planète. Exactement. C'est Mélanie Voilà. Laurent, hein, c'est plus du tout ça y est, Florence je Foresti. Alors, je vous connais, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée. Mais là, c'est trop, là. Ah bon, tu trouves? Là, on veut savoir, là. Non, bah, je te dis, hein, ça va toujours très bien avec Xavier, non? Oui. Non. Oui, merci. Oui, dites-moi. Oui, ça va très bien avec Xavier. Et Tony, votre fille, donc c'est vrai qu'elle a déjà votre taille, votre fille? Bon, arrête, tu trouves que je suis petite? Ne répondez même pas. Merci, Pierre. C'est ma journée, hein, j'ai bien fait de venir, hein, t'as vu? Non, mais t'es vachement bien dans le film, ma mais journée. sérieux. Non, mais je te le dis. Hein. Et maintenant, en hommage à Mathieu Kassovitz, nous allons faire une interview La haine. Florence Foresti, qu'est-ce que vous détestez qu'on dise de vous dans les journaux? Qu'est-ce que je déteste? Bah, je déteste qu'on dise que j'ai la grosse tête, alors qu'il n'y a pas plus cool que moi. C'est vrai. Bon, je peux avoir ce putain de verre d'eau ou merde? Ouais, merde. Chiant, quoi. Tu vois? Qu'est-ce que vous détestez dans le sport? Ah bah tout, j'ai horreur du sport. Ouais. Il faut se laver les cheveux après, on perd un temps fou, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous détestez manger? Eh ben, je sais pas, parce que je le mange pas. Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe? Ben, il faut se laver les cheveux après. On perd un temps fou. Ça dépend qui vous tire les cheveux. Il y a des mecs qui ont les mains propres. Mais je ne parle pas de ça. Ne me dites pas que vous n'aimez pas vous faire tirer les cheveux. Bon, allez, ensuite. Elle faisait une allusion sur les jacques faciales et Mais tes pas lourds. non plus. Non plus. Quel Et lamentable. Voilà. Ah, c'est les Dupont et Pondu de l'interview, les deux, là. hein. Ouais, surtout que maintenant on s'est retrouvés et on s'aime. Et on se crie plus. Comme au premier jour. Pas d'amis comme toi. Deux pédales. Ah oui. Émission de Tarlouse, voilà. Je ne le savais pas. J'ai pas d'amis comme lui. Il a fait une petite réflexion, Pierre? C'est une émission de Tarlouse et je ne le savais pas.
Homophobe. Vieille actrice. Mais qu'est-ce que je fous, là? Qu'est-ce que Tu viens parce que tu nous aimes, en vérité, je vais te dire. Moi, je viens parce que j'aime Foresti. Voilà. C'est normal, j'arrête. Qu'est-ce que vous détestez en étant une fille? Moi, j'aime à peu près tout dans le fait d'être une fille. Ah ouais. Sauf l'injonction à être gentille. En plus de l'injonction à être jolie, il faut être gentil. Ouais, sinon, mais ça, c'est chiant. on est forcément une pute hystérique. Donc, c'est compliqué. On n'a pas le droit entre les deux. Hein. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous détestez à la téloche? Bah, faut se laver les cheveux après. On me fout de la laque. On me fout de la Qu'est-ce que laque. vous détestez en politique? Qu'est-ce que je déteste en politique? Oui. Y a-t-il encore quelque chose qu'on aime en politique? Non. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez qu'on vous dise pour vous aborder? Pourquoi tu t'es pas lavé les cheveux? J'aime pas qu'on me dise « Ah, vous ressemblez à l'humoriste ». Alors déjà, je lui ressemble pas, je suis. Hein. Et on dit humoriste. Ouais. J'en veux plus des humoristes. Qu'est-ce que vous détestez comme mot? Comme mot, j'ai les mots en verlan, ça me vénère. Ah Je ouais. supporte plus. Non, pour de vrai, je supporte plus. Le verlan, ouais. Chelou, ouais. relou. Parce que les enfants parlent comme ça maintenant. Ma fille, elle sait pas que chelou, ça veut dire louche. Que je lui dis, mais fais le verlan de chelou, tu seras branché. Dis louche. Qu'est-ce que vous détestez dans la vie en général? La fin. Ah ouais. Je trouve que c'est une très mauvaise idée, ce dénouement. Je suis Qui a eu absolument pas cette d'accord idée avec de ce truc. Merde. Ouais. Qu'est-ce que vous détestez sur ce plateau-là, maintenant? Ta clim, depuis toujours. T'as froid, là? Non, pas du tout. Ça va, là, ça va. Et moi, j'ai ma clim, moi. Non, mais ça va, tu t'es amélioré de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous détestez en vous? En vous? En moi? Chez vous, oui. Mon nez. Mais pourquoi vous le changez pas? Parce que je suis douillette. J'ai refait la cloison déjà et ça m'a fait super mal. Et l'entrée, t'as mis quoi comme papier peint? J'ai laissé les murs bruts. Et le médecin m'a dit, si vous faites l'esthétique, ça sera 30 fois plus douloureux. Donc Ah je me ouais. dis, allez, tant pis pour moi, je reste avec Mais ça va, t'es une restat. Oh, pardon. T'es une star. Qu'est-ce que vous détestez chez moi, Florence? Absolument Tenez, rien, hein, absolument rien. Thierry, vous êtes absolument parfait, irréprochable. Oh. Je le connais pas assez, il y a peut-être des trucs abominables chez lui, mais je le connais pas. Non, mais j'ai rien. Je dirais, vous êtes lamentable. Pour rejoindre Pierre, voilà. Vous êtes lamentable. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.